Hello, hello, mes pépites lumineuses. Je vous fais ce petit audio pour vous parler du portail du 9 du 9. Alors, un très beau portail, puissant, mais également vraiment libérateur. Il ne sera pas évident. Il va durer quand même 2 semaines, ce portail. 2 semaines durant lesquelles on va nous demander d'être patient et de prendre vraiment le temps de nous libérer. Il va vraiment être question ici d'aller nettoyer tout ce qui ne nous convient plus, d'aller nettoyer nos anciennes structures, mais de prendre le temps pour le faire. C'est vraiment aller cheminer à l'intérieur de soi. Aller voir les expériences passées, les blessures du passé, les regarder réellement, parce que de toute façon, elles vont remonter à la surface. Pendant cette période, je pense qu'on n'aura autre choix que de les regarder et de se rendre compte qu'elles sont toujours présentes et qu'il va vraiment falloir faire le travail. On va être aidé par ces belles énergies, évidemment, à faire ce travail. Cependant, ce ne sera quand même pas facile. Cela va vraiment être un moment intense. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à nettoyer, à libérer. Mais il va falloir pour ça vraiment accepter de se mettre un peu dans la solitude. C'est-à-dire de ne pas se penser euh, incapable de passer du temps avec soi-même. Au contraire, là, vraiment, ça nous demande, avec le 9 du 9, avec ce beau portail, on nous demande vraiment d'aller prendre du temps, un temps de réflexion, un temps d'écoute, un temps de sagesse intérieure pour pouvoir justement aller à la rencontre de ce qu'on n'a plus besoin dans notre vie. Il va falloir vraiment accepter un temps d'introspection qui va vraiment être utile à l'évolution. Ici, c'est vraiment au niveau planétaire que ces énergies demandent vraiment à être transmutées. Ça va vraiment être une transmutation à tous les niveaux. Mais pour cela, il va vraiment falloir aller voir ce qu'on veut transmuter. Les énergies sont vraiment puissantes. Donc il faut vraiment aller se connecter à ce qu'on ne veut plus pour pouvoir vraiment le libérer. C'est vraiment une période différente. C'est une période où justement on va pouvoir se coucouner, où il va falloir faire ce travail qu'on n'a pas fait durant cet été. Cet été d'ailleurs a été vraiment un été très lourd au niveau énergétique. C'était vraiment les montagnes russes pardon, émotionnelles. Ça a vraiment quand même demandé déjà beaucoup de remises à niveau. Et ici, on nous redemande de nouveau avec ce portail. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment on est aidé, on nous envoie les énergies pour cela et que c'est le bon moment de le faire. Il va vraiment y avoir aussi hum, vraiment regarder un peu comment on se nourrit, comment on nourrit nos corps subtils également durant cette période. Il va vraiment falloir aller à la rencontre de notre inconscient, se connecter à notre intuition et puis avoir un bon rapport avec la nourriture, tant la nourriture qu'on ingère, mais de quoi est-ce qu'on se nourrit également, que ce soit dans nos activités de tous les jours, que ce soit comment nourrit-on nos pensées, comment est-ce qu'on nourrit nos besoins émotionnels en fait. Il va vraiment falloir aller voir aussi cette nourriture. Et en fait, on va compter un peu sur les merveilleuses énergies pour venir nettoyer toutes les mémoires émotionnelles, les mémoires ancestrales, les mémoires karmiques. Et c'est pour ça que durant cette période, il va falloir se nourrir correctement, alléger notre alimentation, vraiment privilégier de l'alimentation plus légère et se nourrir correctement. Regardez peut-être un peu moins le journal parler, écouter des musiques qui nous font du bien, vraiment se nourrir correctement à tous les niveaux. Parce que comme ça va pulser vraiment, au niveau émotionnel, je pense qu'on va vraiment déguster. On ressent déjà qu'on déguste, hein. Il y a d'ailleurs énormément de fatigue physique, morale, mentale. Et c'est pas fini. Alors ça nous semble lourd, mais on a besoin vraiment de faire ce travail sur les mémoires, sur vraiment sur tout ce qui nous encombre et tout ce qu'on n'a plus besoin. Là, vraiment, ce portail est magique parce que, aussi difficile ça va être, il va vraiment nous montrer
tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous pourrit, quoi, j'ai envie de dire, tout ce qui nous pourrit encore la vie à l'heure actuelle. Alors bien sûr, on est tous en chemin, mais quand on a des beaux portails comme ça, je pense que c'est vraiment l'occasion, pendant ces 2 semaines à venir, de chaque jour réfléchir. Dès que quelque chose arrive et nous met en colère, nous met mal, vraiment nous fait culpabiliser, nous met mal émotionnellement, d'aller voir vraiment à quoi ça correspond et comment on peut aller nettoyer ça. Il y a vraiment aussi l'aide de Maître Saint-Germain, de la flamme violette, qui peut vraiment nous aider tous les jours en faisant une méditation pour pouvoir transmuter justement tout ça. Je pense que la flamme violette peut réellement nous aider à aller de l'avant. Il suffit pour ça de se faire une petite méditation tous les jours. On n'est pas obligé d'aller faire des méditations de 2 heures, hein, mais vraiment aller se connecter à soi, descendre en soi et aller transmuter tout ça. On est vraiment aidé pour ça, je le répète. Et donc ça va nous aider ensuite à clarifier les choses, à voir mais qu'on va pouvoir réaliser nos rêves et vivre vraiment la vie de nos rêves. Il va vraiment falloir se choisir. C'est ça qui est important. Et se choisir, c'est vraiment exprimer ses besoins, ses désirs, voir ce qui cloche, voir ce qu'on ne veut plus. Et forcément, ce n'est pas uniquement voir ce qu'on ne veut plus de l'extérieur, parce que de l'extérieur, et évidemment qu'il y a énormément de choses qu'on ne veut plus, hein. Je pense que là, on en a vraiment marre et on attend un reset. Mais là, le problème, c'est de voir ce qu'on ne veut plus à l'intérieur de nous. Le problème, il est qu'on ne se choisit pas assez. Et j'insiste vraiment là-dessus, on ne se choisit pas assez, on n'écoute pas assez ses besoins, on pense les écouter les 3 quarts du temps, mais on n'écoute pas réellement nos besoins. Et là, eh bien forcément, il va falloir écouter nos besoins, prendre le temps d'aller à l'écoute de nos vrais besoins de cœur, de nos besoins d'âme, faire l'expérience de l'amour pour nous-mêmes et avec nous-mêmes. Voilà, il y a vraiment aussi beaucoup de passion dans ces 2 semaines-là, mais beaucoup de passion qui peuvent nous emporter très haut et nous faire très vite redescendre très bas. Et donc vraiment, ces énergies vont nous demander d'être bien ancrés également, d'être bien ancrés à d'autres merveilleuses planètes, de vraiment s'ancrer profondément, d'être dans la gratitude, même quand ça fait mal, même quand les émotions sont douloureuses, même quand la blessure qui remonte à la surface nous accable. Il va vraiment falloir être dans la gratitude, parce que si elle remonte, si elle a la chance de remonter, pour moi c'est une chance de pouvoir prendre conscience des blessures qu'on a encore. C'est vraiment pour qu'on puisse les accepter et ensuite les libérer, les faire transmuter. Voilà, je pense que c'est un peu près tout ce que je voulais vous dire. Il y a vraiment une connexion à l'amour qui est grande, hein, vraiment une connexion à l'amour inconditionnel. On peut vraiment se sentir connecté au grand tout durant cette période. On est vraiment aidé d'ailleurs beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus d'intuition. Vraiment, c'est comme si on allait pouvoir entendre nos anges, nos guides nous dire, bah, là, tu vois, voilà, là, tu as besoin de transmuter. Là, tu as besoin de te reposer. Là, il est vraiment temps que tu te remettes en question et que tu médites. Là, il faut que tu trouves un équilibre. Il y a vraiment beaucoup d'amour et toutes ces énergies qui pulsent en ce moment, qui nous épuisent, qui fatiguent notre corps, qui fatiguent nos émotions et notre morale. Elles sont vraiment là pour nous amener vers quelque chose de merveilleux. Et donc, eh bien, on a la chance d'avoir ce merveilleux portail. Eh bien, saisissons cette belle chance. Ouvrons grand les bras à l'amour. Ouvrons grand les bras à ces belles énergies cosmiques et célestes. Ouvrons grand les bras à l'abondance, à la prospérité. Faisons de la place en nous pour pouvoir la recevoir en se purifiant de tout ce qu'on n'a plus besoin. Et acceptons vraiment d'évoluer cette fois. Voilà. Ben oui, il faut un peu se remettre en question et voilà quoi, c'est vrai, ça pulse, hein, moi-même, ça pulse beaucoup pour moi. Il y a beaucoup de fatigue, voilà, c'est un peu comme si chaque jour, et même plusieurs fois par jour, il fallait rééquilibrer les chakras. On passe du rire aux larmes facilement, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, mais je vous assure que c'est vraiment, vraiment une belle occasion qui nous est donnée. Et là, c'est vraiment pour transformer notre vie et transformer également la vie des autres, la vie des êtres qu'on aime. Et c'est vraiment un beau challenge qu'on peut se mettre en se disant, ben voilà, durant là ces 2 semaines,
Eh bien, moi, je fais ce travail. Aussi fatigant ça va être, je fais ce travail, je maîtrise mes pensées, pardon. Je suis vraiment patiente avec moi-même. Je me prends ce temps de pause. Vraiment, le 9 nous demande de cheminer à l'intérieur de nous, d'être patient, de terminer une fin de cycle, vraiment pour pouvoir en recommencer un. Et donc, terminer de culpabiliser, terminer les émotions qui nous mettent à mal, terminer ces vieilles croyances qui nous empêchent d'avancer. Il faut vraiment transmuter tout ça. Parce que là, on va prendre conscience vraiment de notre vraie valeur. Et on va vraiment pouvoir rayonner, briller, illuminer partout où on ira et incarner les plus belles versions de nous-mêmes à chaque instant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. En tout cas, je vous envoie de très belles pensées, vraiment de belles énergies. Accompagnez-vous dans la douceur et dans la bienveillance. Soyez vraiment dans la compassion avec vous et avec les autres. N'oubliez pas de vous choisir. Voilà, je vous envoie vraiment de belles pensées, de belles ondes. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Bisous, bisous mes belles âmes, à très bientôt.